Cela fait un moment que vous avez acheté votre ordinateur et vous avez remarqué qu'il commençait un petit peu à ralentir, mais vous ne savez pas comment remédier à cette situation. Eh bien, bonne nouvelle, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine, comme vous l'aurez vu à cette introduction, je vais vous présenter toutes les astuces les plus pratiques pour optimiser votre ordinateur en 2023 et tout ça gratuitement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer immédiatement au sujet de cette vidéo, car je sais forcément que vous êtes impatient de voir toutes les astuces que je vous ai préparées. Avant de vous présenter toutes mes astuces, je vais effectuer un petit test plus communément appelé benchmark pour avoir une idée des performances de mon PC avant et après optimisation. Pour procéder à ce benchmark, nous aurons besoin de mon ordinateur ainsi que le petit logiciel 3D Mark qui est gratuit et disponible en lien dans la description. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le logiciel 3D Mark. Nous voici sur 3D Mark version bêta qui est bien entendu disponible via le lien dans la description. Pour faire les tests, nous allons lancer le TimeSpy qui est le benchmark gratuit de la version bêta et qui est fait pour les PC gamers, donc ce qui correspond parfaitement à notre situation. Donc pour commencer le benchmark, du coup je vais faire Run. Donc là le benchmark est en train de se lancer et on se retrouve dans quelques secondes pour vous et quelques minutes pour moi pour le résultat avec les chiffres concrets. Le test vient tout juste de se terminer et comme vous le voyez en haut à gauche dans le TimeSpy Score, j'ai un score de 6862. On m'indique que c'est un score valide, donc c'est un bon score en fait pour ma configuration avec une Nvidia GeForce RTX 2060. Ensuite on a plein d'autres données, mais voilà, on est dans le vert, on est plutôt pas mal. Bien sûr le but ça va être d'augmenter ce score au moins d'une dizaine voire d'une centaine de points histoire d'avoir de meilleures performances. Et cette augmentation de score va se traduire par plein de petites optimisations que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. On retient bien le score 6862 et on comparera tout ça en fin de vidéo. Pour la première étape de cette vidéo, nous allons créer ce que l'on appelle un point de restauration. Ce point de restauration va nous permettre de créer une copie instantanée de l'état de notre système d'exploitation et de nos fichiers. Comme ça, si vous faites une mauvaise manipulation, eh bien vous pourrez revenir en arrière. Allez, c'est parti, on crée le point de restauration. Nous voici sur l'ordinateur et pour créer le point de restauration, rien de plus simple. Dans le menu démarrer en bas à gauche juste ici, vous allez tout simplement taper point de restauration pour le trouver plus facilement. Et voilà, créer un point de restauration, il apparaît directement. Donc vous faites ouvrir. Donc nous atterrirons sur cette petite page propriété système et vous le voyez, lecteur disponible, je vais installer ça sur mon disque C, donc qui est mon disque avec Windows dessus, donc le disque système. Donc pour ce faire, rien de plus simple, voilà, vous faites créer et ensuite vous allez le nommer et pour ma part je vais le nommer tuto optimisation, voilà, pour pouvoir le retrouver après. Je fais créer et c'est parti, le point de restauration se crée et après je pourrai, s'il y a un problème, retrouver la configuration précédente. Protection du système, le point de restauration a été créé. Bon, le benchmark est fait, le point de restauration est créé, je pense qu'on est prêt à voir ensemble la troisième astuce de cette vidéo pour optimiser votre ordinateur. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et ça encourage grandement la chaîne, d'autant plus qu'en ce moment, j'essaye de sortir une vidéo toutes les 2 semaines pour vous satisfaire au maximum, donc autant vous dire qu'on n'est vraiment pas là pour rigoler. Ça fait pas sérieux quand je dis ça. Pour la troisième astuce de cette vidéo, nous allons effectuer un nettoyage de notre ordinateur à l'aide d'un petit outil nommé CCleaner qui est bien sûr en lien dans la description. Si je le mets au début de cette vidéo, c'est pour nous permettre de retirer un peu tous les fichiers parasites de nos SSD ou de nos disques durs. Quand j'emploie le terme parasite, je pense surtout aux cookies des navigateurs ou encore aux fichiers temporaires, donc c'est vraiment un pré-nettoyage de notre ordinateur. Pour télécharger CCleaner, rien de plus simple, rendez-vous dans le lien disponible en description ou bien sur le site officiel directement en le tapant dans votre navigateur. Ensuite, vous atterrirez sur la page d'accueil du site et vous avez juste à faire télécharger gratuitement. Et là, il va se télécharger dans la fenêtre de téléchargement, voilà, et vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir et à l'installer. Une fois installé, vous atterrirez sur la page d'accueil avec l'outil bilan de santé. C'est le premier outil que nous allons utiliser, mais attention, je préviens quand même, il vous mettra toujours au lancement, si vous refaites un bilan tous les jours, que votre PC est en mauvais état. C'est des tests que j'ai réalisés et c'est un peu faux. C'est pour vous pousser à acheter la version
version professionnelle, donc attention de ne pas vous faire avoir. Néanmoins, l'analyse du PC, c'est quand même un bon outil. Donc pour la faire, vous cliquez juste ici. Et voilà, comme je vous le disais, il va me dire votre ordinateur n'est pas au meilleur de sa forme. Donc pour optimiser ça, on fait optimisez-le. Et donc là, ça va appliquer tous les correctifs. Donc voilà, là on peut voir 3280 fichiers de suivi supprimés, 68 MO de fichiers indésirables supprimés, donc il a fait son petit nettoyage. Pour le deuxième outil et le dernier que nous allons utiliser, c'est le nettoyage personnalisé. Vous le voyez, ici nous avons tous les caches, les historiques, les cookies, etc., les fichiers temporaires de mon ordinateur, et ça, de temps en temps, il faut le retirer pour nettoyer un petit peu. Donc pour ce faire, vous faites nettoyer, hop, continuer, et donc là, ça va nettoyer vraiment tout. Voilà, donc là, on peut voir Edge Chromium, fichier temporaire métrique, sauvegarde des favoris, sauvegarde des favoris. Donc ça a déjà supprimé quelques petits trucs. Bien sûr, vous en aurez plus, car moi, j'avais déjà fait un test juste avant cette vidéo. Et voilà, le nettoyage CCleaner est terminé. Nous pouvons désormais passer à la quatrième astuce de cette vidéo. Pour cette quatrième astuce, nous n'allons pas chercher à améliorer le benchmark de notre ordinateur, mais plutôt améliorer sa rapidité au démarrage. Et pour cela, il y a une petite astuce qui vous permet de désactiver le démarrage automatique des logiciels inutiles au lancement de votre ordinateur. Pour désactiver le démarrage automatique de certains logiciels, rendez-vous dans le gestionnaire des tâches à partir du menu démarrer. Ensuite, du coup, vous atterrirez sur l'interface de base du processus du gestionnaire des tâches. Pour modifier les applications de démarrage, rendez-vous dans le petit onglet juste à gauche, applications de démarrage. Pour ma part, j'avais déjà désactivé quelques logiciels, mais il m'en reste encore 2 ou 3. Il y a plein de logiciels qui vont ralentir votre ordinateur au démarrage. Par exemple, CCleaner, je n'ai pas besoin qu'il soit actif au démarrage, donc je vais faire désactiver. Comme va, c'est pareil. Je vais faire également clic droit désactiver et battle.net également. Voilà, donc vous faites vraiment ça sur tout ce qui ne vous intéresse pas. Attention tout de même à garder les choses primordiales. Donc par exemple, la security, else, systray, ça je préfère le garder. Je garde vraiment les choses de base de Windows, mais tous les logiciels que j'ai pu installer ne servent à rien. EA Launcher ne sert à rien, Epic Games ne sert à rien, et ainsi de suite. Nous avons maintenant désactivé tous les logiciels inutiles qui se lançaient au démarrage de notre ordinateur. Maintenant, nous pouvons passer à l'astuce numéro 5. Pour cette cinquième astuce, nous allons chercher à désactiver les logiciels qui tournent inutilement en arrière-plan, car ça ralentit vraiment votre ordinateur pour rien. Alors pour ceux qui se poseraient la question, ça ne va pas énormément booster la vitesse de votre ordinateur, mais c'est plein de petites manips comme ça qui y contribuent. Pour désactiver les applications qui tournent en arrière-plan, maintenant, rendez-vous encore une fois dans les paramètres à partir du menu démarrer. Une fois arrivé dans le menu système des paramètres, cliquez sur application juste ici à gauche, et par la suite, cliquez sur application installée. Vous atterrirez donc sur le menu de tous les logiciels que vous avez installés ou qui sont déjà installés sur votre ordinateur, donc il y a vraiment une centaine pour ma part. Et vous le voyez, on a pas mal de logiciels Microsoft Corporation. Tous ces logiciels-là, vous pouvez modifier le fait qu'ils tournent en arrière-plan ou pas. Par contre, les logiciels comme va et etc., on ne peut pas modifier. Donc voilà, par exemple, Microsoft Corporation, ici on a le petit onglet astuces, je vais faire les 3 petits points juste ici, option avancée, et je vais pouvoir gérer laisser l'application s'exécuter en arrière-plan. Ici, vous le voyez, c'est marqué toujours, mais moi je ne veux pas, donc je vais mettre jamais. Et voilà, maintenant que j'ai mis sur jamais, eh bien cette application ne s'exécutera plus en arrière-plan. Je pense que vous avez à peu près compris comment faire. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas l'espace commentaire. Nous avons maintenant désactivé toutes les applications inutiles qui tournaient en arrière-plan. Maintenant, nous pouvons passer à la 6e astuce de cette vidéo qui consiste tout simplement à mettre les pilotes de votre ordinateur à jour. Forcément, j'en ai fait un tuto récemment, donc je ne vais pas passer toute la vidéo là-dessus, mais je vais quand même vous montrer rapidement comment faire. L'intérêt de mettre les pilotes de votre ordinateur à jour est que d'une part, cela va améliorer les performances de votre ordinateur, ça va aussi corriger des bugs et vous permettre de bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Pour mettre vos pilotes à jour, rien de plus simple. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo que je vous mets d'ailleurs en description, mais si vous voulez savoir la technique la plus rapide dans cette vidéo, eh bien c'est tout simplement la technique avec Drivers Cloud. Une fois installé, vous tomberez sur cette page et vous aurez juste à faire lancer la détection, pas besoin de se connecter ou rien, vous faites juste lancer la détection. Ensuite, il va vous rediriger automatiquement vers la page Drivers Cloud avec la liste de tous vos pilotes qu'il faut mettre à jour. Par exemple, ici on a un pilote sur ma carte mère, un pilote sur ma carte réseau, un pilote
sur ma carte multimédia, un pilote sur l'USB, la carte PCI, etc. Ici, nous allons faire le test avec le pilote de ma carte mère. Pour ce faire, cliquez sur le petit télécharger ce pilote. Ensuite, vous atterrirez sur cette page avec les informations sur le fichier. Vous voyez qu'il fait 63 mégaoctets. Ensuite, vous cliquez sur télécharger ce pilote. Et là, voilà, serveur de Drivers Cloud. De temps en temps, nous avons le choix avec le serveur officiel du constructeur, mais c'est les mêmes pilotes. Donc je fais télécharger serveur de Drivers Cloud. Une fois le fichier téléchargé, vous avez juste à cliquer sur ouvrir le fichier. Et voilà, donc là on peut voir que c'était les pilotes de mon chipset AMD donc qui est sur ma carte mère. Il m'a sélectionné vraiment tout ce qu'il fallait mettre à jour et j'ai juste à cliquer sur installer. Et voilà, on me met que le logiciel du chipset AMD a été installé avec succès. Maintenant vous cliquez sur redémarrer. On vous demandera pas souvent de redémarrer votre ordinateur pour un pilote, mais ça peut arriver surtout sur des choses primordiales comme ça. Et voilà, les pilotes de votre ordinateur sont désormais à jour. J'espère que ça vous aura permis de gagner des avantages, surtout si vous n'aviez pas vu ma vidéo à ce sujet. D'ailleurs, je vous la mets en petite fiche en haut à droite de l'écran si vous souhaitez la voir. Pour cette 7e astuce, nous allons supprimer les effets visuels de votre ordinateur qui ne sont pas indispensables. Alors honnêtement, pour cette astuce, je vous conseille de la faire uniquement si votre PC est en PLS. Voilà, on va pas se le cacher, faites-le que si votre PC est en PLS. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer ça plus précisément. Supprimer les effets visuels de votre ordinateur apportera toujours une fluidité supplémentaire, mais je ne vous conseille pas de le faire si vous avez un PC récent, performant, sous Windows 10 ou Windows 11, tout simplement parce que ça va dénaturer Windows. Vous n'aurez plus aucune ombre, vous n'aurez plus aucun effet visuel, du coup, comme c'est marqué dans le nom. Enfin voilà, ça va tout dénaturer. Je suis pas fan, mais si vous êtes en manque de performance sur un ancien PC, ça peut valoir le coup. Pour désactiver les effets visuels, rien de plus simple. Rendez-vous encore une fois dans le menu démarrer et tapez apparence. Ensuite, vous tomberez sur le petit onglet régler l'apparence et les performances de Windows. Et voilà, on atterrit sur la petite fenêtre option de performance avec effets visuels. Donc vous le voyez, on a déjà quelque chose qui sont désactivés. Et là, pour le test, nous allons tester, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Vous faites OK, donc faites-le si votre PC est vraiment à la ramasse, on va dire. Faites-le si vous souhaitez vraiment des performances et que vous vous en fichez un peu de la qualité de votre Windows, de votre bureau, etc. Personnellement, pour mon PC personnel, je ne le ferai pas parce que de une, j'en ai pas besoin et c'est vraiment à un certain niveau qu'on est obligé de faire ce genre de modification. Mais si vous en avez besoin, eh bien n'hésitez pas, vous savez comment faire. En plus, vous pouvez revenir en arrière sans problème. Donc voilà, supprimer des effets visuels, ça peut vraiment vous aider. Et voilà, vous savez maintenant supprimer les effets visuels de votre ordinateur. Ce que je vous propose pour fêter ça, eh bien c'est de passer tout de suite à l'astuce numéro 8. Je sais que vous vous attendiez à mieux comme cadeau, mais voilà, on passe à l'astuce numéro 8 maintenant. Pour cette 8e astuce, nous allons toucher aux paramètres de votre alimentation pour la mettre en mode performance. C'est un peu comme si vous passiez une voiture en mode sport par exemple. Faut vraiment que j'arrête avec ces comparaisons cheloues là. L'effet du mode performance est simple. On commence peut-être par la mauvaise nouvelle. Pour la mauvaise nouvelle, votre ordinateur consommera un petit peu plus, mais ce n'est pas énorme. Et pour la bonne nouvelle, eh bien vous aurez de meilleures performances. Pour mettre votre alimentation en mode performance élevée, rien de plus simple, rendez-vous encore une fois dans le menu démarrer, puis tapez panneau de configuration. Une fois le panneau de configuration ouvert, allez dans matériel et audio, puis allez dans options d'alimentation. À partir de ça, du coup, vous pourrez choisir ou personnaliser un mode de gestion de l'alimentation. Pour ma part, je laisse en AMD Ryzen Balanced parce que c'est le truc de base de mon processeur. On a également le mode économie d'énergie, mais ce qui nous intéresse, c'est le performance élevé. Du coup, le mode performance élevé va consommer davantage en énergie, mais je vous l'avais déjà dit ça il y a quelques secondes. Mais voilà, grâce à ça, vous aurez de meilleures performances. Pour ma part, je n'ai pas vraiment besoin de ça, mais c'est vraiment pour vos ordinateurs. Je laisse en AMD Ryzen Balanced. Donc maintenant que vous avez passé votre alimentation en mode performance, vous avez en théorie gagné un petit peu de rapidité. Et si vous n'êtes pas convaincu, j'ai encore 2 dernières astuces à vous partager. Pour cette 10e et dernière astuce, nous allons défragmenter le disque dur pour ceux qui en ont. Et pour ceux qui ont un SSD, eh bien j'espère que vous n'avez pas écouté les gens qui racontent un peu n'importe quoi, c'est-à-dire les gens qui disent qu'il faut défragmenter votre SSD. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question, on ne défragmente jamais un SSD, ça ne sert clairement à rien et en plus ça pourrait l'endommager et ça c'est pas cool. Pour défragmenter votre disque dur, eh bien vous avez juste à vous rendre encore une fois dans le menu démarrer et à taper défragmenter. Ensuite, défragmenter et optimiser les lecteurs, donc vous cliquez et vous voyez, vous avez accès à vos lecteurs. Donc si vous en avez plus, forcément vous verrez une plus grande liste. Pour ma part, c'est 2 Tera qui nous intéresse, vous faites analyser. Hop, ensuite c'est analysé, c'est assez rapide sur mon ordinateur.
Ensuite, si vous voulez le défragmenter, vous faites optimiser. Pour ma part, il n'est pas fragmenté, mais ça va quand même défragmenter. Je pense que ça doit être des micro-pourcentages, je ne sais pas vraiment. Mais voilà, normalement, le vôtre sera fragmenté. Et voilà, donc pour moi, c'est déjà fini. Malheureusement, il n'était pas fragmenté pour cette vidéo. Pour vous, c'est sûr qu'il l'était, je le pense. Donc voilà, vous avez juste à faire analyser puis optimiser pour défragmenter tout ça. Et voilà, je vous ai présenté mes 10 astuces parmi les plus efficaces pour optimiser votre ordinateur. Maintenant, il est temps de faire notre benchmark d'après optimisation pour voir si oui ou non j'ai réussi à gratter quelques dizaines voire centaines de points si possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté pour me faire part de vos résultats avant et après optimisation. Nous voici sur 3D Mark démo et encore une fois, nous allons lancer exactement le même benchmark qui est le TimeSpy. C'est parti, je fais run et on se retrouve après pour les résultats qui, je l'espère, seront bien plus élevés que tout à l'heure. Ok, donc là on se retrouve sur 3D Mark après le benchmark et vous pouvez le voir, le résultat est vraiment pas mal. Toutes les optimisations ont plutôt bien fonctionné. Nous avons quasi 300 points de plus que le premier test que j'ai fait en début de vidéo. N'hésitez pas à me communiquer vos tests avant et après optimisation dans l'espace commentaire. Vous l'avez vu, nous avons réussi à gratouiller quelques dizaines de points, donc ça fait plutôt plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson. On lâche un petit abonnement, un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas surtout à me proposer des idées de vidéos que vous souhaiteriez voir prochainement sur la chaîne. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!